Bonjour à tous, un très joyeux sabbat. Je vais mettre en pratique ce que Guylaine nous a appris ce matin. Bonjour, je vous aime. Et sachez que Michael vous dise qu'il vous aime, c'est très peu. L'Éternel vous dit à chacun individuellement qu'il vous aime d'un amour éternel. N'est-ce pas? Ça compte. Il y a un petit peu de feedback ici. Alors, ce matin, je vais vous parler de gens qui sont nés pour chanter. On va prendre la première photo, s'il te plaît. Alors, plusieurs grands du monde artistique ont reconnu cette jeune fille, ont reconnu son très grand talent. Et l'un d'entre eux s'appelle Quincy Jones. Et s'il y en a parmi vous qui connaissez Quincy Jones, c'est un grand réalisateur, un grand producteur musical, et c'est grâce à lui que Michael Jackson est connu comme ça dans le monde aujourd'hui. C'était le producteur de Michael Jackson, et lorsqu'il a entendu Angelina, il était vraiment surpris. Et à cause de cela, Quincy l'a invité pour chanter à son anniversaire. Vous savez, quand on est un grand personnage et qu'on a des anniversaires, il faut faire quelque chose de grand. Alors, il l'a invité à venir chanter à Londres, à l'amphithéâtre O2. Je ne connaissais pas cet endroit, j'ai fait une recherche. En fait, c'est le 9e plus grand bâtiment dans le monde en termes d'occupation. Alors, imaginez que vous êtes invité à chanter dans un amphithéâtre pareil. Alors, ça devait être plein de gens qui connaissent Quincy Jones. Et Angelina s'est retrouvée là avec sa petite voix adorable. Et déjà quelques années auparavant, en fait, la mère d'Angelina, sa grand-mère et son oncle, qui sont, on va dire, ses plus grands fans, la suivaient partout. Et eux, ils étaient déjà au courant qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire avec cette fille-là. Et non seulement eux, mais aussi les juges du concours Norway's Got Talent. Hein? On connaît America's Got Talent. Norway's Got Talent existe aussi. Et ils étaient tous unanimes, les juges. Angelina Jordan était née pour chanter. Et elle a remporté justement ce concours de Norway's Got Talent. Elle avait 7 ans seulement, en 2014. Alors, c'est quelque chose de grand avec la quantité de participants qu'il y a. On va passer à la photo suivante. Et un jour, ça c'est la ville de Philippe. Lorsqu'on parle de Macédoine dans la parole de Dieu, au chapitre 16, on nous parle de Paul et Silas qui s'en vont en Macédoine. À ça ressemblait la ville. Donc, un jour, dans la ville de Philippe, d'autres aussi semblaient être nés pour chanter. Et non pas pour attirer l'attention du monde artistique, mais certainement pour attirer la présence de Dieu. Alors que Paul et Silas étaient en train de passer à travers une épreuve incroyable, dans la souffrance indescriptible, alors qu'ils étaient condamnés injustement. Et ils désiraient, par le chant, élever leur pensée à Dieu, et en laissant Dieu, justement, gérer cette situation difficile. Alors, ce que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est revoir cette histoire-là dans Acte 16. J'aimerais étudier en particulier ce que Paul et Silas ont vécu et découvrir avec vous 4 caractéristiques. 4 caractéristiques qui viennent définir à quoi ressemble un disciple du Christ lorsqu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut prétendre avoir l'Esprit, mais qu'est-ce que c'est être rempli de l'Esprit de Dieu? C'est ce que je veux voir avec vous ce matin et on va passer à la photo suivante. Alors ici, on a le territoire dans lequel Paul et Silas ont œuvré au début, leur mission. Et là, ils étaient passés à ce qu'on appelle leur 2e voyage missionnaire. Alors, vous voyez, c'est en anglais, mais il y a une flèche qui pointe vers le bas et on voit l'Asie. D'accord? La porte venait tout juste de s'ouvrir pour Paul et Silas, et Timothée, et Luc. Mais juste avant, la porte était fermée pour l'Asie. Le texte nous raconte que le Saint-Esprit avait fermé la porte pour l'Asie. Alors, ils devaient se questionner, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas proclamer l'Évangile dans l'Asie? Et ensuite, l'Esprit ferme la porte d'en haut aussi. Le texte nous explique que c'est la Bithynie. Le Saint-Esprit a empêché Paul et Silas, Timothée et Luc de partir en mission pour la Bithynie. Alors là, ils devaient se questionner. Je ne sais pas pour vous,
Mais si vous êtes sincère, que vous voulez proclamer l'Évangile, que les portes se ferment, on doit se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il prie et demande à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On veut aller en Asie, tu nous bloques le chemin. On veut aller en Bithynie, tu nous bloques le chemin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Où est-ce que tu veux qu'on se déplace? » Et finalement, la porte est ouverte pour, pas l'Asie, mais l'Europe, on va dire la Macédoine. Paul reçoit une vision durant la nuit, nous raconte l'histoire. Un Macédonien lui parle et lui dit, « Viens à notre aide. » À l'aide. Viens nous rejoindre en Macédoine. Et évidemment, Paul et Silas et les autres vont interpréter cela comme la réponse du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent de Troas et ils prennent la route, le bateau, pour aller justement en Macédoine. Et après avoir passé un certain temps en Macédoine, en particulier dans la ville de Philippe, un jour, ils se promènent dans la ville, tout bonnement, et ils étaient suivis, nous raconte l'histoire, par une esclave. Mais pas une esclave comme les autres. Une esclave qui était remplie de l'esprit du démon. Alors, vous êtes suivi pendant des jours par quelqu'un qui est possédé. Je ne sais pas comment vous vous sentiriez. Paul a enduré ça pendant un certain temps, mais après, au verset 18, on lit ceci, dans Actes 16. Il nous est dit, « Elle a fait cela pendant plusieurs jours. » On parle de cette esclave qui est possédée. Et Paul, agacé, s'est retourné et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Alors, après que Paul a chassé le démon de cette jeune femme, cette délivrance a fait quelque chose au maître qui possédait cette femme. Ils ont été offensés. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il y avait un revenu avec cette esclave. Elle proclamait des oracles. Elle prédisait l'avenir. Elle rapportait un grand profit. Est-ce que c'est différent? Est-ce que les gens aujourd'hui veulent savoir l'avenir aussi? Pas mal la même chose, hein? Les gens sont intrigués par l'avenir. Et ces gens-là étaient prêts à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir connaître l'avenir. Et d'autres préféraient l'oracle de Delphi au temple d'Apollos. Ils mettaient encore plus d'argent pour connaître leur avenir. Mais cette femme, semble-t-il, avait beaucoup de talent aussi, et plusieurs étaient prêts à payer pour ses services. Alors, ce genre de pratique spirite n'était pas unique dans la ville de Philippe. Plusieurs personnes y avaient recours. Et non seulement les maîtres de cet esclave étaient offensés et voyaient leur profit disparaître, mais il y en avait aussi d'autres qui s'inquiétaient de leur passage dans la ville de Philippe. On va passer à la photo suivante. Alors, Paul et Silas, nous dit le texte, furent saisis et brutalement apportés sur la place publique, alors qu'ils avaient rendu la liberté à une femme. Le texte nous dit que cette femme était possédée. Et pour avoir libéré une femme, on s'empare d'eux, on les jette sur la place publique. Pourquoi sur la place publique? Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va juger les cas. Et c'est là que se trouvaient les gouverneurs. Alors, mon premier point que je veux apporter par rapport à des gens qui sont remplis de l'esprit du Christ, le premier est le suivant. Les gens qui sont remplis de l'esprit du Christ font le bien parce que c'est le bien. En tout temps, en tout lieu, les chrétiens sont appelés à faire ce qui est bien, à suivre le chemin que Jésus a tracé. Et ces gens, alors qu'ils étaient en terrain ennemi, ont néanmoins libéré cette femme par la puissance de Dieu. Ils ont libéré une femme. Dites-moi que c'est mal de libérer quelqu'un qui est possédé de l'esprit de l'ennemi? Absolument pas. Et en plus, on peut imaginer qu'ils ont même redonné la paix à cette ville. Parce que lorsque les démons sont présents dans une ville, est-ce que vous pensez que la ville est en paix et que tout va bien? Paul et Silas, en quelque sorte, étaient en train de redonner la paix à cette ville. Et c'était bien. Mais aussi, Dieu avait un autre plan, un troisième. Et s'il a libéré cette femme à travers les mains de Paul, c'est parce que ça devait servir de témoignage à ce qui allait arriver bientôt. Et on va voir les détails de cette histoire. Alors, en tant que serviteur de Dieu, mon premier point, nous sommes appelés à faire ce qui est bien parce que c'est le bien. Et mon deuxième point,
aucune plainte n'est sortie de la bouche de Paul et Silas, mais que des louanges. Et ça m'étonne beaucoup, et on va voir ce point en particulier. Aucune plainte, que des louanges. Et les chrétiens à cette époque avaient plusieurs raisons de se plaindre. Première raison, ils étaient pourchassés par les Juifs. Vous savez, Paul le savait, parce qu'avant ça, il s'appelait Saul de Tarse. Et il savait c'était quoi persécuter les chrétiens, les pourchasser jusque dans les autres villes, les forcer à blasphémer, les faire enfermer, etc. Saul de Tarse avait participé à ça, il savait c'était quoi. Et maintenant, Paul subissait ce qu'il avait fait subir aux autres. Et c'était la réalité. Et non seulement ils étaient pourchassés par les Juifs, mais souvent ils étaient identifiés par les païens comme des Juifs, alors qu'ils étaient des chrétiens. Alors finalement, ils étaient doublement persécutés, d'un côté comme de l'autre. C'était ce qui attendait le sort des chrétiens. Et l'empereur Claudius, à l'époque, avait déjà décrété que les Juifs devaient être expulsés de la ville de Rome. Et Philippe, qui était en territoire, une colonie qui appartenait à Rome, était très au courant de ce qui se passait à Rome. Alors que Paul et Silas se font arrêter et qu'il y a eu un édit d'expulser les Juifs de la ville de Rome, est-ce que vous pensez que ça plaidait en leur faveur? Ce n'était pas vraiment un bon moment pour se faire arrêter pour Paul et Silas. Et de plus, on ajoute sur le dessus, de plus, on soupçonnait qu'ils transmettaient leurs connaissances, leurs habitudes juives, leurs coutumes, ce qu'on appelle faire des disciples, ou en d'autres termes, du prosélytisme. Et ça, c'était interdit en territoire romain. Alors, on avait tout ce qu'il fallait pour les accuser. On va prendre la photo suivante. Alors, de quelle façon on règle ça? Oui, celle-là. Les gouverneurs ont déchiré ou ont fait déchirer ou ont participé à retirer les vêtements de Paul et Silas afin qu'ils soient flagellés. L'image qu'on a là les présente comme à l'intérieur, mais ça a eu lieu sur la place publique. Alors, mettez-vous dans l'histoire, vous êtes condamné injustement et on vous attache contre un poteau sur la place publique et on vous frappe à coups de bâton. C'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Toute cette controverse était suffisante pour qu'on les humilie et devant la ville. On leur fit subir une torture indescriptible en les frappant à coups de bâton. D'autres ont pensé qu'ils ont été flagellés à coups de fouet, mais peu importe. Il y a un point intéressant dans cette histoire-là. Paul n'a rien dit par rapport à sa citoyenneté romaine. Vous savez que lorsque vous êtes citoyen romain, d'un, vous devez être jugé, vous devez comparaître d'une façon tout à fait libre, expliquer votre point. Vous ne pouvez pas vous faire condamner et battre comme ça sans raison. Et Paul, en tant que citoyen romain, savait très bien qu'il pouvait faire cesser toute cette humiliation et cette torture. Mais il ne le fait pas. Il n'a rien dit par rapport à sa citoyenneté romaine. Et malgré les versets 37 et 38 qui nous disent clairement que Paul et Silas étaient des citoyens romains, certains ont pensé que peut-être Silas ne l'était pas, pour une raison ou une autre. Parce qu'on essaye d'expliquer pourquoi Paul ferme sa bouche, finalement. Certains ont dit, mais ça ne se peut pas. Possiblement que Silas n'était pas romain et que Paul a voulu rester avec son ami pour lui éviter de subir seul cette humiliation. Peut-être que Paul a fermé sa bouche pour être dans la souffrance avec son ami, je ne sais pas. Mais le texte nous dit que Paul et Silas étaient romains et, quoi qu'il en soit, Paul n'a pas parlé. Et il aurait pu. Et à sa place, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que j'aurais ouvert ma bouche pour dire « Je suis romain ». Vous n'avez pas le droit de faire ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient eu envie de parler? Peut-être pas après le premier coup de bâton ou le deuxième. Vous savez, les Juifs, eux, ils se limitaient à 39 coups. Pas si mal. Mais pour les Romains, c'est une autre chose. Pour les Romains, on frappait aussi longtemps
que le gouverneur disait que c'était nécessaire de frapper. Alors, ça a dû venir dans la tête de Paul de dire à un moment donné, est-ce que je parle pour faire cesser tout cela? Mais il ne l'a jamais fait. Et une fois que le gouverneur a jugé que le châtiment était suffisant, le texte ne dit pas combien de temps ça a duré, Paul et Silas ont été détachés, enfin ils sont libres, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Ils étaient libres, en fait, de passer à l'étape suivante, de façon forcée. Ce n'était pas terminé. Étape suivante, la photo suivante. Ici, on a une photo de à quoi peut ressembler, en fait, c'est une prison à Philippe, ce qui en reste. Plusieurs ont pensé que Paul et Silas auraient pu se retrouver dans un endroit pareil. Alors, le texte nous dit qu'ils ont été jetés dans une prison intérieure. D'accord? Il y a deux sections dans les prisons. Il y a la prison, finalement, extérieure et la prison intérieure. Et qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux? La première, vous aviez le luxe d'avoir de la lumière et de l'air qui circulait librement. Ça, c'est la prison extérieure. Et dans la prison intérieure, vous étiez comme scellé. Vous n'aviez pas de lumière et l'air ne circulait pas. C'est dans cet endroit-là qu'on a enfermé Paul et Silas, dans la deuxième partie. Alors, c'est un terrible châtiment pour les prisonniers. La photo suivante. On va tomber un peu en dessin animé, si on veut, là. Comme si ce n'était pas suffisant, il y avait une fameuse pièce de bois qui les attendait pour empêcher tous les déplacements des prisonniers. Tout usage d'un membre des prisonniers. Et en plus, ça avait comme avantage de causer une souffrance supplémentaire aux prisonniers. Parce que ce qui attachait autour des jambes, dans le cas de Paul et Silas, c'était uniquement les pieds. Les mains ne devaient pas y être. Mais on serrait d'une façon particulière au niveau des chevilles pour assurer qu'ils puissent avoir très mal et qu'on puisse les garder dans une position agonisante alors qu'ils étaient enfermés dans un endroit épouvantable, attachés au niveau des chevilles. Alors, on se souvient aussi que parfois, on doit avoir envie de s'étendre pour se reposer quand on est maintenu dans une position comme ça. Et vous vous souvenez qu'est-ce qui venait d'arriver à leur dos? Complètement lacérés, complètement frappés. Et ça, c'était aussi un objectif. Les Romains savaient très bien ce qu'ils faisaient lorsqu'ils emprisonnaient des gens. Et l'histoire de la crucifixion, d'ailleurs, en est un parfait exemple on va dire, du génie romain pour faire souffrir. Alors que Paul et Silas avaient jeûné depuis environ 24 heures, alors qu'ils avaient été sauvagement battus à coups de bâton, après avoir été jetés en prison, sans air ni lumière, maintenus dans une position insupportable, il ne sortit aucune plainte de leur bouche. Est-ce que vous en avez besoin autant que ça pour laisser sortir une plainte de votre bouche? Honnêtement, ça ferait longtemps que j'aurais dit quelque chose. Je ne sais pas pour vous. Aucune plainte de leur bouche. Je lis ce texte, mais c'est incroyable. Ils ne se sont pas plaints d'avoir été sauvagement battus et, je vous le rappelle, injustement condamnés. Ils n'avaient pas à être condamnés. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient possiblement froid, ils supportaient une douleur indescriptible, ils étaient traités comme les pires des criminels, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne se plaignaient de rien. Mais qui sont ces gens? Et vous l'avez deviné, dans une telle condition, je ne sais pas si vous arriveriez à dormir. Je sais que moi, quand j'étais jeune, j'arrivais à dormir par terre. Bien, pour toutes sortes de raisons, mais bon, j'arrivais à dormir sur le sol. Mais maintenant, si je n'ai pas mon matelas de la maison, j'ai de la misère à dormir. Comme à chaque fois qu'on va faire du camping dans notre vieille tente roulotte avec un tapis de mousse à peu près ça d'épais qui remonte aux années 1978, très vieux, hein? Bien, j'arrive pas à dormir pour les 2 premières nuits. On a mal à la hanche d'un côté et de l'autre. Alors, je ne peux pas imaginer que j'aurais réussi à dormir dans une condition pareille. Impossible. Alors, qu'est-ce que font Paul et Silas, étant donné qu'ils ne sont pas en mesure de dormir? Ils chantent. Et ils vont prier à haute voix pour être sûr que tout le monde dans la prison puisse les entendre.
un peu inusité, vous ne trouvez pas? Qui sont ces gens? C'est du jamais vu dans la prison. À Philippe, on n'a jamais vu de telle personne. Ça n'existe pas. Souvenez-vous, le geôlier a pris le temps d'être très doux avec eux, hein? De leur demander si ça leur faisait mal, s'ils étaient bien installés. On les a sauvagement installés comme ça. C'est du jamais vu. Ces gens sont fous ou quoi? C'était peut-être une évidence de dire, ces gens sont fous, finalement. Ça existait à cette époque-là aussi, des gens fous, non? Je pense. Alors, ils chantent des hymnes. Vous savez, les hymnes qu'ils ont tellement chantés souvent lorsqu'ils sont arrivés au quart d'heure de chant à la synagogue. Ils les connaissaient par cœur parce qu'ils étaient là pour chanter ces hymnes. Ils ont tellement chanté que, il n'y avait pas besoin de leur livre dans la prison intérieure. Ils ont chanté des louanges qu'ils ont appris depuis qu'ils étaient tout petits. Merveilleux. Et ils ont probablement aussi chanté des psaumes parce que vous savez qu'eux, ils avaient le luxe aussi d'avoir la musique. Donc, ils chantaient les psaumes qu'ils avaient mémorisés. Alors, c'était extraordinaire dans la prison de Philippe. Ça devait sentir mauvais, il devait faire noir, humide et tout, mais d'entendre des hommes comme ça chanter ensemble et chanter la parole de Dieu, j'aurais aimé l'entendre. Peut-être pas être dans la prison, mais bon. Ils pouvaient chanter toutes ces choses-là. Alors, quelqu'un un jour a dit, « Les jambes ne sentent rien. » Les jambes ne sentent pas les chaînes, en fait, lorsque l'esprit est dans les cieux. Les jambes ne sentent pas les chaînes lorsque l'esprit est dans les cieux. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a été torturé? Et je pense qu'il savait de quoi il parlait aussi. Ça me fait penser à Paul et Silas. Alors qu'ils étaient les serviteurs de l'Éternel et que leur souffrance était due à leur service pour Dieu. Parce que vous savez que parfois on peut s'attirer des souffrances à cause de nos mauvaises actions, qui n'a rien à voir avec le service pour Dieu. Mais dans le cas présent, Paul et Silas avaient servi Dieu et à cause de ça, ils souffraient. Et malgré tout, ils acceptaient avec joie d'être jugés dignes, de souffrir, de prendre part aux souffrances de l'Évangile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dépasse. Le chant et la prière les ont certainement élevés vers le ciel, encouragés, soutenus à travers cette épreuve. Ils acceptaient leur sort, finalement, sachant que Dieu était pleinement conscient de ce qui se passait et que Dieu contrôlait tout, même si on leur faisait subir une telle chose et qu'ils étaient en prison. Dieu est en parfait contrôle. C'est facile à dire quand tout va bien, mais pour eux, ils l'ont dit par leur attitude, parce qu'ils chantaient et priaient les louanges de Dieu. Photo suivante. Une légende raconte qu'un marchand à Bagdad envoya un jour son serviteur au marché. Et bientôt, le serviteur est revenu tout blanc et tout tremblant. Il y a trop de couleurs sur cette image, frères et sœurs. En bas, à la place du marché, il dit à son maître, « J'ai été bousculé par une femme dans la foule. Et quand je me suis retourné, je me suis rendu compte que c'était la mort qui me bousculait. Elle m'a regardé et a fait un geste menaçant. « Maître, s'il te plaît, prête-moi ton cheval. Il faut que je me sauve dans la ville de Samara pour que je puisse me cacher de la mort, afin qu'elle ne puisse pas me retrouver. » Alors, la légende raconte que le maître a prêté son cheval à son serviteur qui est allé au galop jusqu'à Samara. Et plus tard, le marchand a décidé d'aller faire un tour en ville, au marché. Et de loin, il a vu une femme qui ressemblait à la description du serviteur, mais il a dit, c'est la femme dont il parlait, mais ça ressemble à la mort. Et il est allé parler à la mort. Il dit, mais oui, c'est bien elle. Mais pourquoi est-ce que tu as fait peur à mon serviteur ce matin? Mais je ne voulais pas lui faire peur. J'étais simplement surprise de le voir à Bagdad, si tôt, parce que j'ai un rendez-vous ce soir avec lui à Samara. Photo suivante. Paul et Silas savaient qu'en tant que serviteurs de l'Éternel, ils auraient aussi un jour un rendez-vous à Samara. Pour eux, c'était un motif de réjouissance et non un motif de crainte ni de plainte, car ils avaient placé leur confiance en celui
qui seul peut les préserver de la mort et, s'il le souhaite, les en délivrer. Et c'est mon deuxième point. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes des serviteurs de l'Éternel, même dans des conditions pareilles, nous arriverons à ce qu'aucune plainte ne sorte de notre bouche. Et j'ajoute une étape par-dessus. Des louanges vont sortir de notre bouche. Wow! Aucune plainte, mais des louanges. Point numéro 3. Lorsque nous sommes des serviteurs de l'Éternel et que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, on va s'oublier. On va prioriser les autres, même lorsque nous-mêmes nous nous retrouvons dans des situations extrêmement difficiles. C'est facile d'aider les autres lorsque tout va bien. Mais lorsqu'on se retrouve dans une situation peut-être pire que la personne qu'on souhaite aider, c'est un peu plus difficile. Alors, on s'oublie, on priorise les autres, même dans les situations difficiles. C'est mon troisième point. On passe à l'image suivante. Alors, l'histoire raconte que vers minuit, les fondations se sont mises à être secouées, à trembler. C'est comme si des anges, finalement, s'étaient placés aux quatre coins de la bâtisse pour aller secouer un peu. Mais pas secouer un peu. Secouer tellement, à un point tel que toutes les portes sont tombées ouvertes et que tous les liens qui retenaient les prisonniers ont été détachés. Ce n'est pas un petit tremblement de terre, cette histoire-là. Et c'est ce que j'appelle une réponse extraordinaire à la prière. Parce que Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur louange? Ils ont aussi prié. Ils chantaient les psaumes, ils priaient pour la gloire de Dieu, et voici la réponse qui vient du ciel. Est-ce que la prière est puissante, frères et sœurs? Ce n'est pas toujours qu'on voit des réponses à la prière comme ça, mais c'est le genre de réponse qu'on peut s'attendre de la part de l'Éternel. Mais je pense que c'est plus que le bâtiment qui a été secoué. En fait, je pense que c'est la ville qui a été secouée. Parce qu'il y avait un témoignage à donner non seulement dans la prison, mais dans toute la ville de Philippe. La ville entière a possiblement ressenti ce puissant séisme de la part de l'Éternel. Et j'ai l'impression que la majorité des gens de cette ville ont compris que ce tremblement de terre avait quelque chose à voir avec Paul et Silas. Lorsqu'ils ont entendu que tous les prisonniers, nous dit le texte, sans exception, ont été libérés. Et c'est quand même quelque chose d'inusité, ça aussi. Tous les prisonniers de la prison sont libres suite à un tremblement de terre. Ce n'est pas une histoire qu'on voit tous les jours. Alors, il s'est produit encore une fois quelque chose d'étonnant du jamais vu dans cette prison, alors que le gardien de prison s'est endormi sur le champ de Paul et Silas. Ils ont été réveillés par un puissant séisme. C'est un réveil un peu brutal. Et là, ils constatent que toutes les portes sont ouvertes, du jamais vu. Et le geôlier, connaissant quel est le sort de ceux qui ne font pas bien leur travail en prison, souvenez-vous, il leur avait été dit, faites bien attention à ces prisonniers-là. Et c'est la raison pour laquelle on les a mis dans la prison intérieure. Ils se souvenaient, faites bien attention. Et là, ils voient toutes les portes ouvertes. Le sort réservé de ceux qui ne font pas leur travail, vous savez c'est quoi? C'est la mort. Rien de moins. Aucun pardon. Alors, qu'est-ce que veut faire le geôlier? Terminer sa vie avec un peu d'honneur. Il tire son épée et il s'en va pour se jeter dessus. Je vais m'enlever la vie. Le suicide, pour des raisons comme ça, à l'époque, c'était quelque chose d'honorable pour les Romains. Il dégaine son épée, est prêt à se jeter dessus, et tout à coup, il entend une voix du fond de la prison qui dit « Ne fais pas ça, nous sommes tous là. » Photo suivante. Je vous pose la question. Il se posait la question, le prisonnier, qui est celui qui se soucie de la vie du bourreau de prison? Il martyrise tout le monde quand il rentre dans sa prison. Il ne prend pas soin de personne. Il dénigre tout le monde. Il peut cracher dessus, il peut uriner sur eux. Il les traite comme des moins que rien. Et il entend une voix qui dit « Ne fais pas ça ». Qui se soucie de la vie d'un tel homme? Qui est celui qui se préoccupe du salut éternel d'un tel homme alors qu'il est dans une souffrance inexprimable lui-même?
C'est lui qui les a mis là. Et il sait comment ils souffrent. Paul était anxieux pour cet homme qui l'avait torturé. Anxieux qu'il périsse dans le désespoir, sans sauveur. Incroyable. Le gardien, étonné, jette ou range son épée, je ne sais pas, court dans la prison intérieure, demande de la lumière. Pourquoi? Il veut voir le visage de cet homme. Qui est cet homme qui se soucie de ma vie? Qui est cet homme? Du jamais vu. Après qu'il l'ait maltraité et traité comme un moins que rien. Qui est cet homme? Photo suivante. Le 3 février 1943, une torpille attaqua le SS Dorchester, ce bateau, dans l'Atlantique Nord. En fait, c'est un bateau de la marine américaine. Il était bondé de soldats. Et le navire est atteint par une torpille et il commence à être inondé, il va sombrer à tribord. À bord, comment ça va? C'est le chaos total. Comment est-ce que vous iriez dans de telles conditions? Les gens courent d'un côté et de l'autre. Les appareils de communication ne fonctionnent plus. Tout est endommagé. Les gens sont complètement désespérés. Beaucoup se cherchent un gilet de sauvetage, évidemment. Beaucoup cherchent un canot de sauvetage, un moyen de pouvoir sauver leur propre vie. Des gens se jettent dans le bateau de sauvetage des autres, mais étant donné qu'ils sont tellement remplis, ils vont s'enfouir avec les autres. C'est ce qu'on voit. Et selon quelques survivants dans cette confusion, seul un petit groupe se distinguait. Dans tout ce chaos, un petit groupe de 4 personnes, en fait, c'était 4 aumôniers. Et eux, ils restaient dans le calme, ils restaient dans la sérénité. George Lansing Fox, pasteur de Chicago, Alexander David Good, rabbin de la ville de New York, Clark Polling, ministre de New York, et John Washington, prêtre du New Jersey. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils guidaient les autres avec calme vers les zones où se trouvaient des canaux de sauvetage. Quand même inusité. Ils distribuèrent aux gens les gilets de sauvetage qui étaient dans les soutes. Ils aidèrent les gens qui étaient apeurés dans leur coin du bateau et les encourageaient à prendre un gilet de sauvetage et à retrouver un canot de sauvetage. Et les survivants se rappellent encore du son des pleurs qu'il y avait sur le bateau, des supplications, des prières et même des malédictions qui étaient proférées les uns contre les autres, alors que tout le monde voulait sauver sa propre vie. Lorsqu'on est dans une situation comme ça, semble-t-il qu'on apprend à se connaître les uns les autres. Mais ils se rappellent surtout, les survivants, du son des paroles d'encouragement et de confiance que les aumôniers avaient prononcées. Photo suivante, s'il te plaît. Ouais. Quand la répartition des gilets de sauvetage fut terminée, les 4 aumôniers donnaient leur propre gilet de sauvetage. Et un des derniers hommes qui a abandonné le pont inondé du bateau se souvient, s'est retourné et a vu les aumôniers qui se tenaient par les coudes, qui se soutenaient les uns les autres, alors qu'ils étaient en train de s'enfoncer. À travers les vagues, leur voix retentissait alors qu'ils priaient. Et un des marins déclara, « Ce fut la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. » Ils ont retenu quelque chose d'intéressant, mais d'où ces hommes puisèrent-ils leur compassion? Parce que c'est ce que j'appelle la compassion qu'ils ont démontrée. Évidemment, on sait qu'ils ont puisé cette compassion en Dieu. Ces gens n'étaient pas des adventistes du 7e jour, mais je pense qu'ils avaient compris quelque chose de la parole de Dieu, de ce que ça veut dire, l'amour. Et je me pose la question, et je vous la pose, est-ce que l'histoire serait différente si l'Église de Saint-Georges s'était retrouvée sur ce bateau cette journée-là? Évidemment qu'il y a des gens qui auraient eu peur, qui auraient eu besoin d'aide. Évidemment, il y a des gens qui auraient cherché à sauver leur propre vie parce que dans de telles situations, on ne s'y retrouve pas. Mais il y aurait eu combien de gens qui auraient été prêts à faire ce que ces 4 aumôniers-là ont fait? Aller jusqu'à donner leur propre vie pour des gens qui profèrent des malédictions. J'y pense pour moi-même. Pensez-y, laissez l'Esprit de Dieu vous parler, à dire,
à quel point est-ce que nous aimons notre prochain. Et je crois que cette même attitude a poussé Paul et Silas à vouloir sauver le geôlier cette nuit-là. Et non seulement le gardien, mais aussi sa famille, avant de penser à lui-même. Repenser aux conditions dans lesquelles se trouvaient Paul et Silas. Incroyable. C'est facile d'aider les autres, comme je vous disais tantôt, quand tout va bien. Mais quand nous sommes dans une condition pire que ceux qu'on veut aider, c'est incroyable. Alors que le gardien avait apporté un peu de lumière pour voir le visage de l'homme qui voulait le sauver, Paul et Silas ont apporté toute la lumière nécessaire pour que le geôlier ainsi que sa famille puissent voir briller le visage de Dieu dans un monde de ténèbres. Et cette famille-là s'est faite baptiser, nous dit le texte, et ont été sauvés. C'est mon troisième point. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous priorisons les autres. On s'oublie, même dans les situations impossibles, très difficiles. Photo suivante, la 14. Ouais. Je remets la photo de tantôt. Je vais vous lire 2 versets, 3 versets même, dans Acte 16 toujours. Je vais lire les versets 34, 35 et ensuite on va sauter au verset 40. Donc, Acte 16, le verset 34 nous dit ceci. Après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger. Là, on parle du geôlier qui conduit Paul et Silas où? Chez lui. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire aux gardiens de la prison, « Relâche ces hommes. » Et je saute au verset 40. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu encourager les frères, ils sont partis. Alors, une fois qu'ils ont quitté la maison du gardien, ils se sont fait soigner à cet endroit. Ils ont mangé. Ils se sont réjouis. C'est possiblement l'endroit où a lieu le baptême. Peut-être que c'est en prison, j'en sais rien. Mais Paul et Silas sont retournés en prison. Avez-vous vu dans le texte? Le lendemain, ils sont sortis de où? Au verset 40. Une fois sortis de la prison. Ils étaient dans la maison du geôlier et après ça, ils sont sortis de la prison. On ne peut pas sortir 2 fois de la prison. Il faut d'abord y entrer à nouveau, vous comprenez? Ils étaient retournés en prison après avoir eu la liberté, après avoir libéré des gens de l'esclavage du péché. C'est incroyable. Étaient-ils retournés dans la même cellule? J'en sais rien. Dans les mêmes conditions, le texte ne dit pas. Mais ils retournent en prison. Et non seulement ils sont retournés en prison, mais lorsque le tremblement de terre a eu lieu, vous vous souvenez, ils ne se sont pas échappés. Ni aucun prisonnier, d'ailleurs. Tout le monde est resté là. Et pour la 2e fois, ils collaborent. Auriez-vous été tentés, après avoir été libérés de prison, après avoir baptisé le geôlier et sa famille, à dire, OK, on s'en va, c'est le temps, on est libre. J'imagine qu'ils étaient détachés, j'en sais rien. Mais s'ils s'étaient sauvés, qu'est-ce qui serait arrivé avec le geôlier? La mort. Paul et Silas, même après le baptême, se soucient du geôlier et de sa famille. Ils continuent à avoir un suivi avec des gens qui ont été baptisés parce qu'ils les aiment. Ils ne veulent pas qu'il y ait rien qui leur arrive. Même après le baptême, ça continue. On s'aime. Wow! Au-delà de cela, ils collaborent avec les autorités. Est-ce que vous imaginez Paul et Silas avec un visage d'amertume de tout ce qu'on leur a fait, qui retournent en prison? Ils disent, oh non, on ne retourne pas en prison, c'est pas vrai, là. Tu ne vas pas nous faire ça, mon espèce d'écœurant. Hein? C'est pas ça que le texte nous dit. Le texte nous dit qu'ils sont ressortis de prison. J'imagine Paul et Silas remplis de paix, de sérénité, en train d'entrer à nouveau à la prison. Mais ils collaboraient avec les autorités alors qu'ils étaient dans l'erreur, l'autorité, hein, on se le rappelle. Ils étaient répréhensibles. Comment est-ce qu'on collabore avec des gens qui sont répréhensibles? De cette façon. Partager le sort des autres,
comme prisonniers. Ils étaient condamnés. Ils sont retournés avec les autres prisonniers, alors qu'ils étaient innocents. Vous ne trouvez pas que c'est un témoignage particulier? Photo suivante. Le lendemain matin, alors ils reçoivent le message. C'est la ville de Philippe. Les gens ont imaginé que ça pouvait ressembler à ça, la ville de Philippe en Macédoine. Vous pouvez quitter. Enfin, nous sommes libres. Qu'est-ce qu'a fait Paul? A saisi l'opportunité, enfin, de condamner les gouverneurs devant tout le monde. C'est ce qu'il a fait? D'avoir mal agi, de les avoir injustement jugés et condamnés, de les avoir fait battre. Paul savait très bien qu'il pouvait faire perdre le travail des gouverneurs, qu'il pouvait faire enfermer le geôlier, qu'il pouvait peut-être même faire mettre à mort certains qu'ils ont battus, Paul et Silas. Ils avaient, écoutez, Paul avait un pouvoir dans sa main ce matin-là, vous n'avez pas idée. Il pouvait renverser la ville. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a cherché à se venger, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu donne l'opportunité de se venger, on la saisit. Et on dit « Merci Seigneur pour la providence ». Ils auraient pu mettre le gardien dans de gros problèmes. Et non, il ne l'a pas fait. Ils ont plutôt saisi l'opportunité de faire connaître à toute la population de Philippe qu'ils étaient innocents. Nous étions innocents. Venez, qu'ils viennent nous sortir de prison, parce qu'on était innocents. Et ils laissent sortir les gens. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été libérés? Ils étaient innocents. Et ils ont subi tout ça, ils n'ont rien dit. Ils étaient Romains en plus, ils n'ont rien fait. Mais qui sont ces gens? Quel témoignage étonnant pour les gouverneurs, vous ne trouvez pas? Alors qu'ils constataient que la femme, qui avait été libérée de l'esprit, qui était plus possédée, avait retrouvé la raison, la ville retrouve la paix, ils n'avaient rien fait de mal, et ces gens ne cherchent aucunement, mais aucunement à se venger, alors qu'ils en ont pleinement le pouvoir. Hein, comme on dit au Québec, là, ils les tenaient par les... Je vous laisse finir la phrase. Paul et Silas pensaient en termes d'évangile. Ils pensaient en termes d'évangile. Après avoir laissé un témoignage à la ville de Philippe, avec ce puissant séisme, que Paul et Silas servaient un Dieu qui est puissant, ils voulaient aussi laisser un témoignage à la ville de Philippe que le Dieu qu'ils servaient était un Dieu miséricordieux. Ils n'ont pas cherché à se venger. On sert un Dieu miséricordieux, alors on doit vous le montrer à travers notre vie. Voilà ce que Paul et Silas faisaient. Évangile. En tant que serviteur de l'Éternel, il n'y a pas de place pour la vengeance. Il n'y a pas de place pour l'humiliation de nos ennemis. Aucune place pour la réjouissance dans le malheur des autres, même, et je dis même s'ils sont dans l'erreur, parce qu'ils étaient dans l'erreur. Ils acceptèrent de quitter la ville alors qu'ils étaient des princes, les fils du prince de la paix. Et souvenez-vous, qu'est-ce qui les a amenés en Macédoine? Le Saint-Esprit. Et particulièrement une vision, s'il vous plaît. Paul a reçu une vision pour dire qu'il fallait qu'il aille en Macédoine. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait lorsque les autorités lui disent de quitter? Il quitte la ville. Prince de la paix que nous servons. Ils avaient répandu l'Évangile et maintenant, ils acceptent d'aller ailleurs, même s'ils avaient reçu une vision de Dieu. Alors, il faut avoir la sagesse, parfois, de savoir de quelle façon est-ce qu'on doit marcher avec l'Éternel. Parce que Dieu a donné une direction, mais après ça, il faut demeurer en communion avec lui. Et vous savez, une solide Église, plus tard, a été implantée où? À Philippe. À Philippe, grâce au ministère de Paul et Silas. Et cette Église a subi la persécution aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils ont eu un bon témoignage de quelle façon est-ce qu'on doit agir lorsqu'on est persécuté? Ils ont eu un exemple extraordinaire de la part de Paul et Silas. Voilà de quelle façon on bâtit une Église ici, avec des fils du prince de la paix. Et c'est mon dernier point. Lorsque nous sommes
des fils et des filles de Dieu remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes respectueux, nous sommes collaborateurs, nous ne cherchons aucunement à se venger ni à accuser. Regardez la vie de Paul et Silas et regardez le résultat du travail qu'ils ont fait à Philippe avec une attitude pareille. Dernière photo. À 6 ans, on revient à Angelina. Angelina vivait avec ses parents au Moyen-Orient. Et un jour, ils ont fait une balade en famille. Ils ont rencontré une jeune fille sur le bord de la rue. Alors, ils sont allés à sa rencontre. Ils se sont rendus compte que cette jeune fille vendait des articles sur la rue. Alors, ils ont très vite compris que la jeune fille était très pauvre. Et la jeune fille a questionné Angelina. Elle lui a dit, mais tu as des merveilleuses chaussures. Elles sont très belles, tes chaussures. Elle dit, est-ce que c'est tes parents qui les ont achetées? Il dit, oui. La jeune fille n'avait pas de chaussures, évidemment, parce qu'elle était très pauvre. Et Angelina lui a dit, est-ce que tu aimerais les avoir? Et la petite fille était tellement remplie de joie, elle a accepté les chaussures et elle avait quelque chose maintenant à se mettre dans les pieds. Et Angelina lui a posé la question, quel est ton rêve? La jeune fille lui a répondu, j'aimerais un jour devenir médecin. Mais tu sais, dans ma situation, je pense que ça ne m'arrivera jamais. Angelina lui a dit, n'abandonne jamais ton rêve. N'abandonne jamais ton rêve. Et la jeune fille lui a dit quelque chose qui allait changer la vie d'Angelina pour toujours. Elle a dit, je vais prier pour toi afin que tu ne m'oublies jamais. Et Angelina, depuis ce jour, monte sur scène, les pieds nus, en souvenir de cette jeune fille dans la rue à qui elle a donné ses chaussures. Elle s'est rendue compte qu'il y avait tellement de monde sur la planète qui avait besoin d'être soutenu. Des gens qui sont faibles. Partout à travers le monde, il y a des gens qui sont en difficulté. Et à chaque fois qu'elle monte sur scène pieds nus, elle est un témoignage justement qu'elle soutient les plus faibles. Et c'est son désir. Et Paul et Silas, comme cette jeune fille, je crois, qui était née pour chanter dans ce sens-là. Chanter pour soutenir les plus faibles. Chanter pour reconnaître qu'il n'y a pas que nous dans ce monde qui sommes importants. Il y a toujours quelqu'un d'autre sur qui on devrait mettre notre focus en tant que chrétien. Et Paul et Silas étaient nés pour chanter à Philippe. Parce que leur chant a permis de transformer la vie du gardien. Parce que leur chant a permis de transformer la vie de la famille du gardien. Parce que leur témoignage a touché la ville de Philippe au complet, dans son entier. Et dans ce sens, je me pose la question, je vous la pose. Sommes-nous nés pour chanter, nous aussi? Ici, l'image, c'est une des plus grandes chorales qu'il y a dans le monde. Je ne sais pas laquelle elle est. On sait qu'un jour, au ciel, il va y avoir une chorale immense et qu'on va chanter la gloire de Dieu. Mais dès maintenant, nous sommes aussi appelés à chanter. Et William Shakespeare, un jour, a dit « Certains sont nés grands. Certains atteignent la grandeur et certains ont la grandeur qui leur est imposée. » Et je crois, je ne sais pas pour vous, mais je crois que nous avons une grandeur qui nous est imposée, alors que nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Vous ne pensez pas? Alors que nous avons traversé les eaux du baptême, il y a une grandeur qui nous est imposée. Nous sommes appelés à chanter parce qu'on est au service de Dieu. Faisons le bien parce que c'est le bien. Louons Dieu au lieu de se plaindre. Priorisons les autres dans nos vies et soyons respectueux. Collaborons avec les autorités et faisons disparaître toute amertume et tout esprit de vengeance dans nos vies. Et que notre témoignage puisse être un chant pour la gloire. Notre Dieu, notre Père, quelle histoire étonnante, celle de Paul et Silas en prison. Nous avons tant de leçons à étirer. Seigneur, nous avons vu ce matin l'effet que produit la présence de ton esprit dans tes enfants. Et Seigneur, nous reconnaissons que nous n'en sommes pas là, mais nous reconnaissons que cela est possible.
Et c'est ce qu'on désire, Seigneur, que tu puisses nous remplir à ce point tel pour qu'il n'y ait aucune place pour autre chose que toi dans nos vies et les autres, alors que nous sommes à ton service. Seigneur, apprends-nous à te servir dans la joie, dans le renoncement, dans le sacrifice, mais aussi avec des louanges sur nos lèvres. Tu nous appelles à avoir une vie transformée comme celle de Paul et Silas. Tu nous appelles à avoir une vie semblable à celle de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Alors que ta parole nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » et que l'on contemple le merveilleux caractère de Jésus, notre Sauveur, qui ressemblait à celui de Paul et Silas, on veut aussi être comme ça. Apprends-nous aussi à être miséricordieux, comme notre Père céleste est miséricordieux, et que la perfection que nous puissions atteindre se mesure dans l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Viens, Seigneur, agis puissamment, et que cet esprit qui a animé non seulement Paul et Silas, mais aussi ses aumôniers en 1943, alors qu'ils sombraient, qu'ils se tenaient les uns par les autres, puisse être manifesté aussi dans notre Église et à travers le monde, afin que tu puisses revenir et réclamer ceux qui te ressemblent. Au nom de Jésus, on prie. Amen.